Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être très très drôle. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une BMW 328i et surtout Laurie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super, je me suis pas trompé sur le modèle de BMW. Non, c'est ça. Ok, 36, par contre, 328. il se peut que je me sois trompé, non pas dans la motorisation, mais dans les chevaux d'origine. Parce que ça, de base, ça fait entre 100 et 200 chevaux. Ça fait 193 chevaux exactement. Ouais. Voilà, j'avais une fourchette quand même large. Sauf que là, quand vous avez vu au titre et miniature, c'est pas vraiment ça. Est-ce qu'on commence tel tant que le barbecue chauffe? On est d'ailleurs chez Anto, le restaurant Le Clover, donc à Montréal. On attaque direct, non? Vas-y. Dessert, direct. Direct. Ouais, direct ok, dessert. vas-y. Allez, je t'ouvre le capot. Vas-y. Elle a compris direct. Je sens que ça va être intéressant. Bon, allez, salut. Explique-nous un petit peu la prépa que tu as faite à l'intérieur de ta voiture. Donc du coup, à la base, on est parti sur le bloc d'origine. On n'a absolument rien forgé dessus. Donc on a juste rajouté un turbo. Petit turbo d'ailleurs au demeurant, pas un si gros turbo que ça. HTX 3057 de chez Turbo System. Et on a mis un joint de culasse Athena, des vis ARP, coussinet de bielle trimétal et on est parti comme ça. Voilà, ni plus ni moins, il n'y a pas grand chose à expliquer au final. D'accord. On a revu un petit peu le refroidissement, on est parti sur du Mishimoto, on est allé chez FMIC pour l'échangeur, chez FIC pour les injecteurs. Bobine R8, bougie d'allumage iridium froide et voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a fait dessus en termes de prépa moteur. Donc là, l'échangeur, encore une fois, sur la façade avant. Bon, comme vous l'avez vu, il y a aussi un coring, du coup elle est violette, de base elle est blanche. Ce qui est bien, c'est que tu es allé plus loin dans la prépa, t'as pas mis qu'une prépa moteur au final. Voilà, exactement. Donc sur les amortisseurs et le frein, on est passé chez Seika, donc par Cédric. On est passé sur du 330 par 32 devant 4 pistons, derrière idem. Et les coilovers de chez Seika, classique, je pense que tout le monde prend à peu près sur de la prépa CFD. Et du coup les jantes Les jantes JR de chez Drift Shop. Voilà, on se fournit tous au même endroit, je crois. Ok. Fuite, l'arrière, bon rien de spécifique. Hein. Bon, les jantes, si. Voilà. Si, quand même. Attends, quand on voit la voiture de l'arrière comme ça. Elle est un petit peu large. Mais effectivement, non, comme 328 de base, on a mis le diffuseur du M3, pareil, acheté chez Drift Shop. Pour le reste, plaque noire, et puis c'est parti. Elle est réellement en collection ou pas du tout? Pas du tout, elle n'est Ok. pas encore collection, elle est de 96. Donc dans pas si longtemps que ça finalement. Ouais, mais vu la prépa, je pense que la passer collection, ça va être extrêmement difficile. Non, là, il y a eu le petit aileron LTW qu'on a au final sorti, puis qui reviendra peut-être un jour si la couleur change. Ok. On est encore en réflexion dessus, et puis voilà, après en termes d'esthétique et de prépa châssis, c'est à peu près tout aussi. Soudure châssis, renfort devant derrière, acheté chez SCP et monté par G-Concept encore une fois. Ok, bon bah écoute, Voilà. je pense que c'est une bonne entrée en matière. Je pense qu'au niveau de l'extérieur, on a à peu près On a tout à peu vu. près fait le tour, je pense. Comme tu peux constater, mon contrôle technique est dépassé d'un jour. La vérité sera demain, voir si elle passe. Bon Mais, chance. Mais non, voilà, après, c'est à peu près tout ce qu'on a fait au final. Hein. On n'a pas tant touché que ça. C'est plus après de l'ajustement, tu sais, à force de la rouler tous les jours. Parce que mine de rien, c'est une voiture de tous les jours. Donc c'est le temps de s'adapter, de voir ce qui casse au final, de voir les points faibles sur lesquels on peut bidouiller un peu. Et puis ça donne une caisse fiable. Avant on parlait de la Suisse et des forces de l'ordre. Comment ça se passe au niveau de ça à Bordeaux? Parce que toi t'es de Bordeaux du coup. Moi je suis de Bordeaux du coup. Écoute, alors comme on disait tout à l'heure, je pense que le fait que je sois une fille passe beaucoup mieux. Je pense aussi. Beaucoup mieux. Non, en 1 an et demi, je me suis fait arrêter une fois. Par contre, les points partent très vite. Du coup. Ah ça par contre oui. Du coup. Mais non, au demeurant, non, je me suis pas fait plus embêter que ça. Après, une fois que tu fermes le capot, mis à part les grosses roues et la couleur, c'est pas choquant, elle fait pas tant de bruit que ça. C'est juste qu'elle avance bien. Je pense qu'on va démarrer du coup, Voilà. hein, parce que Allez. pas tant de bruit que ça, on a peut-être pas la même définition. Hein. C'est un 328, on est d'accord? Oui, c'est un 328. Ouais, voilà. Mais le bruit est très léger. Et du coup, au niveau de l'intérieur? Niveau de l'intérieur, du coup, on est parti sur cuir M3 3 litres, donc électrique, qu'on a refait un petit peu quand même. Un petit volant en petit diamètre, parce que j'ai des toutes petites mains, un Nardi, un vrai Nardi. Après, pour ce qui est de l'écran là-bas, on est sur une tablette classique Samsung achetée chez Leclerc. Quoi ça? Oui, c'est une tablette Samsung achetée chez Leclerc avec un petit aimant derrière. Donc elle est fixée comme ça. Et voilà, après l'intérieur d'origine, la superbe moquette bleue, tu vois, c'est un peu sale, les panneaux de porte décollés, on est sur une voiture vieille qui roule tous les jours. Voilà. Bon, allez, Voilà, c'est parti petit alors. confort. Bon, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant pour vous. T'as l'air si sage. T'as vu? Un petit peu, c'est
ça que je me fais jamais arrêter. Donc non, voiture de meuf, hein, tu vois, il y en a un peu partout, ça roule tous les jours. T'inquiète, t'inquiète. Tu fais un petit tour du coup? Oui, alors attends, laisse-moi juste mettre ma ceinture avant, vraiment. T'as pas une double ceinture? J'ai pas de double ceinture, t'inquiète pas, elle se bloque à l'accélération. Qu'est-ce que c'est que ce bouton rouge là? Alors, ce petit bouton rouge, c'est le ventilateur. Alors, je pense que dans la vidéo, t'entendras pas le son. Ouais. Mais là, si tu tends un peu l'oreille, tu vas entendre que je vais éteindre mon ventilateur. Oui, j'ai entendu. Ouais. Voilà, et ça se calme. C'est juste le ventilateur. Ah, mais là tu l'as éteint. Là, je l'ai éteint. C'est le Et là, ventilateur je du le- moteur. Voilà, et je le Ah, tu rallume. forces, mais C'est du manuel. il s'allume plus automatiquement du Il coup? s'allume plus automatiquement parce Ah oui. que de toute façon, c'est plus le ventilateur d'origine. Ouais. J'ai plus de Carlosta non plus. Ok, Donc, ça veut dire que la voiture, en fait, en hiver, ne monte pas du tout en température. d'accord. Vraiment pas du tout. Et ça, l'été, je le déclenche manuellement du coup pour éviter qu'elle surchauffe. Mais t'as sur l'écran ici. Ah oui, effectivement, ouais. Ouais, c'est mon deuxième tableau de bord. En fait, si j'ai pas ça, je conduis un petit peu à l'aveugle parce que je vais avoir tout ce qui est pression d'huile, Mhm. température d'eau qui du coup n'est plus reliée à mon compteur d'origine et qui est reliée uniquement à la gestion prog. D'accord. Max EQ d'ailleurs, la gestion prog. Ok. Quelques infos basiques, donc notamment voilà, le voltage de la batterie, la pression turbo, les tours minutes, le ratio air essence. Et là après j'ai ma cartographie ici que je peux choisir. Donc j'ai 3 modes hein, sur la Max EQ. Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé d'un truc. C'est quoi la montré le moteur, mais on n'a pas dit combien de chevaux il faisait. Non, on n'a pas dit combien de chevaux. Et On a d'ailleurs, pas dit moi, combien de kilomètres. Tu ne alors, devais pas voir les kilomètres. j'ai entreaperçu quand je suis rentré dans la voiture avant, je te cache pas. T'as entreaperçu. Non, là la voiture actuellement, elle avec la plus grosse carto que j'ai et le turbo qui souffle à 1 bar 2, je suis à 506 chevaux. Et combien de couple? 620 newtons. Pour combien alors une tonne 4 t'as dit avant? 1 tonne 4, ouais. 1 tonne 4 affichée sur carte grise. Voilà. Ah oui. Bon, ça n'avait pas trop vidé, mais. Non, elle est pas vidée du tout. En plus, voilà, on a rajouté des sièges qui sont un petit peu plus lourds. Il y a un turbo en plus, donc bon, elle a peut-être pris une cinquantaine, une centaine de kilos la voiture, mais vraiment pas beaucoup plus. Et du coup, est-ce que c'est le moteur d'origine avec ses kilomètres? C'est le moteur d'origine Tu te avec fous ses de moi. kilomètres. On a Et genre fait là, on même a pas fait- enfoncé rien? Non, on a fait la prépa, elle avait 264 000 km durant le confinement du coup, donc la voiture est sortie en juin 2020 Ouais. et voilà, maintenant 312 000 km, 1 an et demi plus tard. Bam! Flotte! Et avec un petit turbo en plus. Voilà. Choqué. Ok. Bah Voilà. écoute, allons-y hein. Allez, c'est parti. Donc comme tu peux le constater, des petits pixels qui s'en vont comme sur toutes les BM parce que ça reste une merguez quand même. Faut pas rigoler non plus. Ils savent que je vais mourir. Tu fais comme la dernière fois, salut. Ça va Anto? Eh, très bien et toi? Oui, super. Oh putain! Oh la vache! T'étais à fond là? Je savais qu'il était pas à fond. C'est ça le pire, c'est que je savais que c'était pas le moment d'accélérer. J'étais étonné, je me suis dit pourquoi elle accélère maintenant? C'est pas le moment et je savais qu'en plus c'était pas à fond. Mais normalement ta ceinture est bloquée. Oh la vache! Ouais, déjà là. Putain, ça m'avait manqué ces petites odeurs là. Tu sais, d'une vieille voiture préparée là. Ouais, c'est ça. Tu sens un peu l'éthanol, un peu la gomme, un peu Ah, l'huile. tu sens tout, ouais, tu sens tout en même temps. S'il n'y a pas trop de monde, je peux même te faire un petit départ en première. Oui, peut-être. Peut-être, tant que j'ai personne derrière. Oh merde. Mais détends-toi! Voilà à peu près ce que ça donne. Putain la vache! Ah ouais non! Oh putain! Ah ouais la ceinture elle te bloque vraiment quoi! Mais laissez-moi sortir! Et c'est ma voiture de tous les jours. Putain la vache! Attends, parce qu'il y a quand même le problème des O36. Hein, c'est une coupée avec une fenêtre. Comment ça? La fenêtre ne remonte absolument pas correctement. Ah d'accord! Tous les propriétaires de 36 se reconnaîtront net. Salut les propriétaires de 36. Oh la vache! Ah non les gars c'était... La ceinture me bloque complètement. Déjà, non mais c'est tout un... Ça fait longtemps franchement. À Dubaï en fait, les voitures sont préparées certes, mais ils ont pas une conduite comme ça. Tu sais le mec part pas en burn comme ça au milieu de l'autoroute à 50 voies. Oh là là. Oh. Oh là là. Alors, t'es donc venu depuis Bordeaux, t'as eu à peu près 2 heures de route. C'est ça, exactement. Voilà, en ayant le pied normal. Et donc du coup,
Sur la route, t'as croisé une autre voiture. J'ai croisé une autre voiture, ouais. Qu'est-ce que tu as croisé que tu as déposé? J'ai croisé une Lamborghini Urus. Et il s'est passé quoi? Le dernier 4x4. Bah, il s'est passé que on a joué Mais il a vraiment voulu jouer le mec? Ouais, il a vraiment voulu jouer parce qu'on s'est tapé une petite moyenne de... Mais faut pas le dire. Oui, du coup, oui. Cette moyenne-là sur à peu près 90-100 km. D'accord. Ouais. Et à un moment donné, vous avez quand même fait côte à côte. Au début en fait. Au Et- début, et- l'un derrière l'autre. Je t'en supplie, t'as vu sa tête ou pas? C'était un vieux. Mais il a dû halluciner, non? Il a dû se dire, mais. La première partie, c'est quand déjà la voiture est violette, donc il bug. Ouais. Quand ils se rendent compte, parce que ceux qui connaissent un peu les voitures savent de quelle génération est cette voiture, à savoir des années 90, Oui. ça fait encore plus bugger. Le meilleur, c'est quand ils voient que c'est une fille dedans, là, normalement, t'as le jackpot. Combo gagnant. Et pas forcément que lui, tout le monde de manière générale, quoi. Tout le monde de manière générale. Parce que du coup, sur Bordeaux, moi, les gens savaient déjà qui je filmais. J'ai dit que j'allais filmer une 328 préparée, violette, enfin non, c'est Ouais. PZ. Flo, il m'a dit, Je c'est sais. une fille? Je fais oui, comment tu sais? Ah putain, tu vas t'amuser, hein. Tu vas me bien rigoler, vas-y. Non, les gens effectivement connaissent la voiture, elle est assez connue. Je crois, sans trop m'avancer, que c'est une des premières turbos qui est sortie pour route sur Bordeaux. D'accord. Il y en avait déjà quelques-unes qui avaient quelques difficultés à tourner, Ouais. mais celle-ci c'est la première entre guillemets qui tourne à peu près tous les jours sans avoir trop de panne pour une voiture préparée. Trop. Non mais par contre, non mais c'est intéressant. Et surtout avec un bloc à autant de kilomètres, moi c'est ça qui m'étonne en fait. Après, c'est un choix volontaire de pas renforcer le moteur, de pas avoir fait la prépa, entre Ouais. guillemets, pas jusqu'au bout je veux dire, mais de Ouais, pas avoir fait ouais. complexe quoi. Choix volontaire parce que pour les gens qui sont dans le drift, ils sauront aussi un petit peu. 325 en bloc fonte tient beaucoup mieux les préparations que le 328, notamment donc sur les blocs forgés, etc. Et les blocs fonte, ils les forgent, on peut monter sur des 600, 700, 328. Donc un bloc alu qui est assez connu pour avoir les pas de vis de culasse qui s'arrachent quand on le charge trop. D'accord. Chose qui ne m'est pas arrivée, on est resté en fait sur du 1/2 safe. C'est Ouais. vraiment 506 chevaux histoire qu'il n'y ait rien qui casse parce que c'est des blocs qui pourraient monter largement plus haut je pense. D'origine. C'est fou quand même. D'origine, c'est pas pour rien que tout le monde les utilise en drift je pense. Oui, c'est pas faux aussi, oui. Sur les championnats, il y a beaucoup de M50 B25 en turbo qui sont montés. Ouais. Et du coup, ouais, choix volontaire, pas trop claquer entre guillemets d'argent, Oui, aussi. plus que ce qu'on a fait là Ouais. en fait, sur un bloc qui potentiellement pourrait casser. D'accord. Voilà. Mais on est quand même resté sur du safe, on s'est dit on va le monter le plus possible en safe et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà ce que ça donne. Au bout d'un an et demi, 50 000 km de parcouru avec cette prépa. Et aucun problème du coup. Si, Ah. j'ai déjà eu des problèmes effectivement, pas sur le côté moteur Ok. à proprement parler. On va plus être sur des soucis de pont derrière, la transmission qui aime pas trop. Et des soucis tout bêtes en fait, des câbles qui se coupent à droite à gauche, qui ont été coincés pour X ou Y raison. Mhm. Mais c'est à peu près tout en fait. Et C'est le dingue. radiateur qui s'est percé. Mais tu vois, c'est vraiment pas des soucis Oui. inhérents à la prépa en elle-même en fait. Moi je suis très. Déjà, j'aime beaucoup ton honnêteté de dire voilà les problèmes qu'il y a eu ou pas. Et surtout, mais ça tient de Ça, fou quoi. alors on a reçu beaucoup de critiques au moment du montage. D'accord. Notamment sur le fait que c'était un M52 B28 et que c'était pas c'est pas ce dont les gens avaient l'habitude de voir. Du coup c'est vrai que ouais, on a essuyé pas mal de critiques à ce niveau-là en disant qu'on aurait pu prendre un autre bloc. Mhm. On s'attendait pas à ce que ça tienne Mais autant. t'as même pas fait de swap en fait, c'est surtout ça aussi Non, l'intérêt, on a c'est-à-dire que t'as pas fait de swap, on a pris, c'est on a vraiment. ouvert, on a changé 2-3 pièces, donc voilà, coussinet, trimétal, ce genre de choses. Mais c'est vrai que par contre, du coup, au niveau du bloc en lui-même, c'est le bloc d'origine. Il y avait un mec avec une compacte, il a pas Oui. compris. La même mais compacte, il a pas compris. Et Ah. d'ailleurs, question, combien t'as acheté la voiture si ça te dérange pas, et la prépa du coup combien ça t'a coûté La voiture, j'ai eu un très bon plan parce qu'à savoir que c'est une 328 dite sport. Les Français aiment pas trop cette appellation 328 IS, c'est plutôt réservé aux US. Ouais, 328 sport, donc 328i avec un châssis de M. d'accord. Donc j'ai des barres anti-roulis plus grosses, j'avais des jantes plus grosses aussi. Voilà, un châssis qui était déjà un petit peu plus D'origine. d'origine. Donc un châssis M en option. La voiture, je l'ai eu à 264 000 km. J'ai eu un extrême bon plan, je pense, puisque je l'ai touché à 5 000 euros. Ok. Voilà. C'est quand même un. Il y a quand même une certaine cote sur ces voitures quand même. Ça cote normalement pour une 328 e-sport entre 8 et 10 000 euros à peu près. Ah oui, d'accord. Et là, Ouais. c'est bon. Entre 8 et 10 000 euros, du coup 5 000, je l'ai acheté à un militaire qui l'a sorti en fait que les week-ends, elle avait fait 15 000 km en 3 ans. Et Son, putain, laisse
tomber quoi. Voilà, 15 000 km en 3 ans et puis voilà. D'accord. Ce qu'il en est arrivé. Elle était à des petits vieux avant apparemment. On l'a passée au banc stock, donc annoncé 193 chevaux, elle en sortait 200. Et au niveau de la prépa du coup? Et au niveau de la prépa moteur, j'en ai eu pour 10 000. Ah oui, quand même. Ouais, prépa moteur, donc kit turbo, toutes les soudures, etc. faites sur mesure, échangeur, tout ce qui est système de refroidissement, injecteur, tout, avec le Max EQ, mine de rien, parce qu'il a fallu câbler tout ça. Gros big up à Max qui s'est vraiment fait chier là-dessus. Et non, après, voilà, donc il y a eu tous les éléments Seika dont on parlait tout à l'heure, amortisseur, freinage, un bon billet de 5 000 € aussi. Donc en tout et pour tout, avec l'esthétique, Starfobar qui est passé là. Il y a un petit billet de 30 000 sur la voiture, achat compris. Mais par contre, là la voiture que t'as là. En plus, utilisable en daily. Utilisable en daily parce que comme tu as vu sur le retour, on peut la rouler tout à fait tranquillement sans s'énerver. Comme après, quand tu as décidé que tu avais passé une mauvaise journée, tu peux rentrer vite chez toi. Très vite même. Très vite chez toi. Et bah écoute, ça a vraiment été un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Je te remercie énormément. Avec plaisir, écoute. Hein. Et puis bah, je pense que là. Est-ce que le repas est prêt? Oula, je sais pas, la voiture est chaude. Ça a deux. Apparemment pas que la voiture. Les caisses de... On ira essayer tout à l'heure. C'est la deuxième ou la troisième bière là? Moi la quatrième. Bah du coup, bah, c'est ma première vidéo de l'année d'ailleurs. C'est mon premier tournage d'année. Et ben voilà, Donc, enchanté. ça a été vraiment cool. Et est-ce que tu as des réseaux sociaux, quelque chose d'ailleurs? Moi j'ai juste mon Insta, mon Facebook, mon Snap, un peu comme tout le monde en fait. J'ai pas trop YouTube, j'ai pas. Ouais, bah ça du coup c'est. Du coup je regarde un petit peu les vidéos rapidement, mais c'est vrai que non, en termes de réseaux sociaux, j'ai mon Insta perso, la voiture n'a pas d'Insta, je mets toutes les photos dessus. D'accord. Essentiellement voilà, de gens sur Bordeaux qui aiment bien prendre la voiture en photo, qui font des superbes photos d'ailleurs. J'ai de super bons retours sur les Bordeaux, il y a des bons spotters, j'ai vu. Il y a des bons spotters, il y a des belles caisses donc forcément. On a le petit Car Factory Raph qui fait des superbes photos qui m'ont valu quelques likes sur Instagram. Salut Raph. Salut Raph. 14 ans, hein. 14 ans, il nous fait déjà des belles photos. C'est la passion, la passion. Attends, ça arrive tôt. Hein. Imagine à 14, imagine donc à 20 ans. C'est ça, c'est ça. Potentiel. Et on avait un petit photographe aussi amateur, amateur ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, que je ne connais pas, qui m'a retrouvé sur Insta et qui m'a donné une super photo de ma voiture qui m'a valu, à mon échelle c'est énorme, 860 likes sur Insta, alors que j'ai 800 followers. On est pas mal. Bah on va essayer de faire grimper ça. On va essayer de faire grimper ça. Bah quel est le nom de ton Insta du coup? Du coup mon Insta c'est Laurie avec le petit tiré du 8 LNC. Ok. Laurie LAURIE, si vous l'écrivez autrement je me fâche. Ne l'écrivez pas autrement. De toute façon, on la trouverait pas du coup, donc elle pourra pas se fâcher. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!